Consommer gringo. FGS. OP. Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Content de vous retrouver pour cette petite vidéo, mais avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré. Alors on va commencer, déjà, tout le monde l'a vu, cette finale de Ligue des Champions. Alors, on est tous d'accord, c'était pas un match dans le contenu, c'était pas un match flamboyant, je vous l'accorde. Mais bon, voilà, le Real Madrid, 14e Ligue des Champions, on peut dire que c'est leur compétition, un peu comme nous, la Coupe de France, tu vois. La Coupe de France, ça appartient à Paris, bon, on va dire que la Ligue des Champions, ça appartient au Real. Mais après, quand tu fais une analyse de tout ça, beaucoup de regrets quand même, par rapport au PSG cette saison, beaucoup de regrets, parce que voilà, parce que c'est une faute professionnelle incroyable, en fait. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? En tout cas, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. C'était une finale, plutôt regardable, si je puis dire. Et puis Benzema, je pense que Benzema, elle est bien partie pour remporter le Ballon d'Or. Avec la saison qu'il fait et surtout cette campagne de Ligue des Champions, je pense qu'il va l'avoir. S'il l'a pas, bon, après, de toute façon, on est habitué. Avec le Ballon d'Or, on en a vu, des mecs qui devaient l'avoir, qui devaient plus l'avoir. Bon, bref, quoi qu'il en soit, voilà. Beaucoup de regrets en tout cas par rapport au Paris Saint-Germain. Les amis, il faut qu'on se parle, il faut qu'on se parle. Pourquoi? Alors, on le sait, Leonardo a été viré. Luis Campos est venu, quoi. Il est venu. On sait que c'est lui qui va reprendre la succession. Pour l'instant, il n'y a rien d'officiel. Et moi, je ne veux pas dire que ça m'inquiète, mais bon, je me dis quand même, on parle de Luis Campos, mais il a toujours pas été intronisé, le mec. Tu vois, il n'y a rien qui est officiel, on ne sait pas s'il est en fonction, s'il n'est pas en fonction, bon bref. À côté de ça, on apprend que Nasser est en train de gérer des dossiers Dembélé, par exemple, avec l'agent de Dembélé. L'émir qui, lui, de son côté, gère avec Zidane. Donc moi, je comprends pas, en fait. Qu'est-ce qu'on fait? On repart dans ce qu'on faisait avant? Tout ce qu'on dénonçait, justement? Et qui n'allait pas? Parce que si c'est pour nommer Luis Campos, et que finalement, il gère aucun dossier, puisque c'est Nasser qui gère de son côté et l'émir qui gère de l'autre, moi, je comprends pas trop le truc, là. Après, je l'ai dit, il faut de la patience. Un organigramme, la restructuration ne va pas se faire en un claquement de doigts, en 2 mois, etc. Ça va prendre du temps, 1 an, 2 ans, même voire des fois plus que ça. Il y a des choses qui me dérangent un peu. Il y a un peu de flou, tout ça. De toute façon, Nasser, il a fait des promesses. Il s'est engagé auprès de nous, les supporters, auprès du football français, auprès de nos ultras. Va falloir qu'il tienne ses paroles, le pépère. Parce que, si Nasser, il commence à divaguer, là, où il essaye de nous enfumer, comme ils ont fait, là, pendant toutes ces années, à faire de la merde pendant 1 an, et puis nous ramener du bling-bling au mercato pour qu'on soit tous comme ça, et qu'on oublie les choses, non. Parce que là, on l'a vu, depuis qu'Mbappé, il a re-signé avec Paname, tout le monde a oublié la saison catastrophique qu'on a fait. Les gens, ils ont oublié, voilà. Ils ont Alzheimer, frère. Non, faut pas oublier, les amis. Faut pas oublier. Surtout pas. On va revenir sur... Vous l'avez vu, cette miniature, coaching gagnant, pourquoi? Alors Zidane, il y a 6 mois, j'en avais parlé, donc ça devait se faire cet hiver normalement, parce que Pochettino, on se souvient, ils en voulaient plus, et puis Manchester, ils avaient limogé Scholes, on savait pas si lui voulait partir, Pochettino, on lui disait, on le voyait aller à Manchester, et puis finalement ça s'est pas fait. Entre-temps, ils ont essayé de ramener Zidane, mais Zidane, lui, il veut pas prendre un projet en cours de route, il veut venir sur une année travailler. Bon, bref, c'était un peu bizarre. Et moi, ma source à l'époque, en tout cas de l'époque, me disait que Zidane, 90% c'était fait, il viendrait cet hiver. Malheureusement, il n'est pas venu cet hiver, donc ça devait se faire cet été. On le sait qu'il y a des pourparlers en ce moment. Ce matin, Téléfoot a annoncé que c'était plus ou moins mort avec Zidane. Or, ça a été démenti dans la foulée. Non, il y a encore des discussions. Il n'a pas tranché, il n'a pas dit oui, il n'a pas dit non. Donc, on va attendre. Maintenant, Zidane, pourquoi ce serait pour moi... Alors moi, j'ai toujours l'espoir qu'il vienne. Je fais confiance à ma source et j'ai toujours espoir qu'il vienne. Mais pourquoi Zidane, ce serait pour moi peut-être le mieux pour le Paris Saint-Germain? Puisque, bon... Hormis le fait qu'on essaye de faire passer Zizou pour une pipe, tactiquement, alors que je suis désolé, tu gagnes pas 3 Ligues des Champions si t'as pas un minimum de tactique, de mise en place, etc.
Hein, parce que oui, le leader, mais à côté de ça, non, c'est quand même il est quand même un très bon tacticien. Voilà, c'est pas le meilleur, mais c'est un bon tacticien dans sa façon de faire jouer ses équipes. En tout cas, son équipe qui était le Real. Et puis il avait les joueurs pour en plus. Donc voilà, ça aussi il faut le reconnaître. Zizou, c'est aussi un meneur. C'est quelqu'un qui va te galvaniser un groupe. C'est quelqu'un aussi qui les joueurs sont respectueux de Zidane. Je veux dire, la plupart des joueurs ont grandi avec les vidéos de Zidane sur YouTube. Tu vois, les skills, les machins, les goals et tout. Ils savent qui c'est. Donc forcément, il y a une crédibilité qui est déjà actée. Zidane rentre dans un vestiaire, on sait qui c'est. Est-ce que le Paris Saint-Germain a besoin d'un coach comme ça? Je pense que oui, parce que chez nous, le plus gros problème au Paris Saint-Germain, c'est pas tant les joueurs, etc., même s'il y a des égos surdimensionnés, il y a des clans, tout ça. C'est surtout le mental, je pense. C'est une question de mental. Et tant qu'on n'aura pas travaillé sur le mental, ça va prendre du temps. Et Zidane peut changer ça. Vraiment peut changer ça. Donc, attendons de voir. Moi, j'y crois toujours pour Zidane au Paris Saint-Germain. Je l'espère en tout cas. Maintenant, si ça se fait pas, comme je l'ai toujours dit, hein, la vérité d'aujourd'hui n'est pas la vérité de demain. Surtout dans le football. Donc, on parle bien au conditionnel. Pour moi, je souhaite et je l'espère que ce soit notre nouveau coach. Maintenant, si c'est pas le nouveau, comment on fait? Eh ben, comment on fait? Il y a Pochettino, les gars. Parce qu'on est là, on parle, mais Pochettino est toujours en poste. Pochettino, alors, toute la presse est unanime hein, pour dire que il sera pas conservé. Hein, Paris va le remercier gracieusement puisqu'ils vont devoir payer des indemnités. Et il ira faire sa vie de coach ailleurs. En tout cas, ailleurs qu'au PSG. Mais Pochettino est encore là, les amis. Et en plus, on sait que Kylian est très content de travailler avec lui. Il l'a fait progresser aussi. Parce que si Kylian, cette saison, a été plus tranchant, plus tueur devant les cages, c'est grâce à Pochettino. Il l'a fait progresser dans ce sens-là. Ça, là-dessus, même Mbappé le dit. Hein, il l'a dit dans des interviews. Qu'il a fait vraiment progresser. En tout cas, à ce niveau-là. Donc Pochettino est toujours là. Il a toujours 1 an de contrat. On peut facilement aussi, les gars, si Paris ne trouve pas chaussure à son pied, repartir une saison avec lui. Pour moi, le faire, ce serait catastrophique. Parce que je pense que là, il a utilisé tout son crédit. Je vais pas dire qu'il a perdu une partie du vestiaire ou quoi, mais on a senti les limites, en fait. Et ça a été... on a énormément souffert cette saison en termes de jeu, de contenu... De même lui, sa personnalité, ça ne colle pas avec le Paris Saint-Germain. On a besoin de quelqu'un de virevoltant, quelqu'un qui a de la gouaille, quelqu'un qui gueule, quelqu'un qui bouge, qui a 100 à l'heure. Lui, Pochettino, il est trop effacé, je trouve. Il est trop... ouais, c'est un bisounours, frérot. C'est un bisounours. On va pas se mentir. C'est vraiment un bisounours. Alors oui, tu me diras, Zidane, il n'est pas non plus expressif, mais un petit peu plus quand même. Hein. On a vu des fois Zidane sur le banc, quand on regardait les matchs à la télé de Ligue des Champions, on le voit quand ça l'agace, il est là, il gueule, il crie, il exprime sa joie aussi quand il y a des buts et tout. Ce que Pochettino ne fait pas vraiment, tu vois. Donc, repartir avec Pochettino, c'est une éventualité. Il va falloir à un moment l'accepter, si ça arrive. Mais c'est pas le bon choix pour Paris. Surtout si on annonce des changements, etc. et tout, c'est vraiment pas le bon choix. Et il y a un autre nom. Alors Amorim, on oublie, hein, ça a été tué dans l'œuf. Conceição, pareil, c'était tué dans l'œuf. C'est pas des coachs qui, même s'ils ont l'air de faire du bon boulot du côté du Portugal, mais bon, je pense pas que ce soit ce qui intéresse vraiment le Paris Saint-Germain. Et à côté de ça, on a Thiago Motta. Alors Thiago Motta, bah déjà ancien de la maison, mais avant tout ça, c'est un ancien joueur qui a été dans de gros vestiaires. L'Inter, le Barça. Donc, il connaît, il sait ce que c'est la pression d'un vestiaire avec beaucoup de stars, etc. Donc lui, déjà, en tant que joueur, il est crédible. Hein, c'est double champion d'Europe quand même. Avec la Squadra aussi, ça a toujours été un élément, un premier élément en tout cas de cette Squadra Azzurra. Thiago Motta, moi je dis oui. Si on doit se rabattre sur lui, je dis oui. Là, on sait que bon, il a eu les U19, il a fait du bon travail au PSG. Après, il a été au Genoa. Au Genoa, c'était pas fameux non plus. Après, il a rebondi à la Spezia. Et la Spezia, c'est un promu. La Spezia, ils ont pas un budget, je crois que ça doit être le plus petit budget, le budget de Serie A. Et il a fait des belles choses quand même avec la Spezia, avec un groupe quand même très faible. Je crois aussi qu'il a pas mal battu de gros cette année avec la Spezia. En tout cas, il les a mis en échec.
que ce soit des nuls ou des victoires. Donc, pourquoi pas? Et puis Mota, il connaît ce genre de pression. Il sait gérer, c'est un ancien de la maison. Moi, je dis oui, je dis un grand oui. Mota, je suis sûr que reprenant les rênes du Paris Saint-Germain, ça peut, hein. Voilà, on reste dans l'utopie. Mais je pense que ça peut le faire. Déjà, on sait que lui, il propose du jeu. Lui-même, c'est un métronome. C'est un 6 pur. Donc, il sait ce que c'est le jeu. Il sait faire jouer des équipes, il a la vision, il sait comment ça se déroule sur le terrain, il sait temporiser, etc. et tout. Moi, je pense que ça peut être un très... Ça peut être une surprise même. Et ça peut être comment dire? Ça peut être une bonne cartouche. Sincèrement. Après, hein, l'idéal, ce serait Zidane. Mais en fait, dans tout ça, ce qui me gêne un petit peu, les amis, qu'on se le dise, hein, c'est ce nouveau DS, ce nouveau directeur sportif, Luis Campos. Je pense qu'à un moment donné, si on nomme quelqu'un de son envergure, c'est à lui de choisir. On ne peut pas avoir Nasser dans son coin qui continue à négocier des contrats comme avec Dembélé par exemple, l'émir qui lui veut à tout prix Zidane. Il y a un moment, faut... Ah là, je sais pas comment vous expliquer en fait. C'est très difficile. Très difficile. Parce que si on continue comme ça, on va droit dans le mur. On va droit dans le mur, les amis. Donc voilà, moi, c'était une question que je me posais. En cas d'échec sur Zidane, parce que ça peut arriver, les amis. On peut avoir un échec sur le dossier Zidane. Est-ce qu'il faut continuer avec Pochettino? Est-ce qu'il faut qu'on prenne le pari et le risque d'aller au charbon avec Mota? Je serais plus tenté Mota que de rester avec Pochettino. Personnellement. En cas d'échec, Zidane. Hein, je dis bien, les amis. Donc voilà. Je tenais aussi à faire passer un petit mot vite fait. Hein, ça, c'est en aparté. Il faut arrêter de citer mon nom dans vos vidéos. Hein, surtout particulièrement à une personne que je ne citerai pas son nom. Arrête de dire mon nom dans tes vidéos. Je ne veux pas être affilié ni de près ni de loin à toi et tes contenus. Donc, ne dis pas mon nom dans tes vidéos. Je te le dirai une fois, pas deux. Voilà, merci. Sur ce, les amis, on va se laisser sur cette petite vidéo. J'attends vos réactions en commentaire. N'hésitez pas à partager, commenter, liker, à abonnez-vous aussi. On se rejoint tous les soirs sur Instagram à partir de 21h, 21h30, on débat, etc. et tout. Le vendredi, exceptionnellement, de 21h jusqu'à 22h30, on est en space sur Twitter. Tout est en barre de description, tous mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à me rejoindre. Et puis voilà, prenez soin de vous, je vous souhaite un très bon dimanche. On se retrouve dans la semaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.